Pensez-vous que vous ne pouvez gagner de l'argent avec les crypto-monnaies que pendant les périodes de hausse et de forte volatilité? En fait, vous pouvez réaliser des bénéfices même lorsque le marché est stable. Pas de devinette, pas de contrat à terme, pas de risque de liquidation. Il s'agit de la stratégie d'arbitrage spot plus spot, la plus simple et la plus compréhensible du marché des crypto-monnaies. Il s'agit d'Arbitrage Scanner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette stratégie fonctionne en pratique. D'accord. En quoi consiste cette stratégie? Supposons que vous repérez la situation suivante à l'aide d'Arbitrage Scanner. Sur la première plateforme, le prix du token est de 1 dollar et sur la deuxième, il est de 1,15 $. Cela fait une différence de 15% et c'est votre bénéfice. Que faites-vous? Vous achetez le token sur la première plateforme pour 1 dollar, vous l'envoyez immédiatement sur l'autre plateforme et vous le vendez à 1,15 $. Bénéfice net, 15% moins les frais. Et si les frais sont faibles, presque tout est du bénéfice. La stratégie est assez simple. Cependant, il y a certains points auxquels vous devez absolument prêter attention. Tout d'abord, faites attention aux frais de retrait et au réseau. Parfois, une opération semble très rentable, mais lorsque vous essayez de retirer, vous découvrez que les frais sont de 20 $, alors que le prix du token lui-même n'est que de 10 $. Ce type d'arbitrage devient immédiatement non rentable. Voici comment vous pouvez l'éviter. Vérifiez toujours à l'avance les frais de dépôt et de retrait. Utilisez des réseaux peu coûteux comme TRC20, BEP20, Arbitrum, Polygon et dans Arbitrage Scanner, filtrez les spreads par réseau pour ne travailler qu'avec ceux qui sont rentables. La deuxième chose à laquelle vous devez prêter attention est la vitesse de transfert. Plus le token met de temps à passer d'une plateforme à l'autre, plus il y a de chances que le prix change et que l'écart disparaisse. Idéalement, le transfert ne doit pas prendre plus d'1 à 2 minutes. Arbitrage Scanner affiche la vitesse de transfert moyenne pour chaque token. Nous vous conseillons également de choisir des tokens avec des temps de confirmation rapides et d'éviter les réseaux lents comme BTC ou Ethereum. La troisième chose importante est le volume d'échange et la liquidité. Vous avez trouvé un token avec un écart de prix, mais il n'y a que 50 $ de volume dans le carnet d'ordre. Vous ne pourrez tout simplement pas entrer ou sortir au prix souhaité. Tout votre profit sera absorbé par le slippage. C'est pourquoi vous devez regarder le volume d'échange quotidien et évaluer la profondeur du carnet d'ordre. Si les deux plateformes ont un faible volume, l'arbitrage risque de ne pas fonctionner. Le quatrième point clé est l'historique du spread. Un spread qui dure dans le temps est une bonne chose, mais si vous souhaitez gagner régulièrement sur le même token, il est important d'examiner son historique. Dans Arbitrage Scanner, vous pouvez suivre la dynamique du spread par jour et par semaine. De cette façon, vous verrez quels tokens offrent régulièrement des opportunités d'arbitrage et vous pourrez travailler avec eux de manière constante. Et la dernière chose à laquelle vous devez prêter attention, c'est la compatibilité des réseaux pour les dépôts et les retraits. Même si un token existe sur deux plateformes, cela ne signifie pas qu'il est facile de le transférer de l'une à l'autre. Une erreur courante chez les débutants, sur une plateforme, le token fonctionne sur TRC20, tandis que sur l'autre, il n'est disponible que sur ERC20, rendant le transfert impossible. Assurez-vous que les réseaux de dépôt et de retrait correspondent. Dans Arbitrage Scanner, activez le filtre de compatibilité des réseaux et ne voyez que les paires pour lesquelles un transfert sur le même réseau est disponible en ce moment. Et maintenant, voyons la stratégie d'arbitrage spot plus spot en pratique. Voici le cas de notre client. Notre client a reçu une notification d'Arbitrage Scanner. Le token NewLS affiche un écart de 5,2% entre MEXC et HTX. Le prix sur MEXC est de 0,0966 USDT. Le prix sur HTX est de 0,0311 USDT. À première vue, la différence est faible, mais si vous entrez avec un volume conséquent, le bénéfice devient assez notable. Le client a fait exactement ce que nous enseignons dans notre formation. D'abord, il a vérifié les réseaux de retrait et de dépôt. Règle numéro 1 de l'arbitrage, ne transférez pas un token s'il fonctionne, par exemple sur BEP20 sur un échange et uniquement sur ERC20 sur l'autre. Dans ce cas, tout correspondait et le transfert n'a pris que 3 minutes. Les frais sont minimes. Ensuite, le client a couvert sa position.
Pour se protéger contre les mouvements de prix, le client a ouvert une position short sur MEXC, soit via les contrats à terme, soit par une vente au comptant. Ainsi, même si le prix baissait pendant le transfert, il était protégé. Après cela, le client a vérifié la liquidité. Il a consulté le carnet d'ordre et s'est assuré qu'il était possible d'entrer et de sortir au prix souhaité sans slippage. Les carnets d'ordre étaient suffisamment fournis, donc aucune surprise. Et enfin, le client est entré en position. Il a acheté du NULES sur MEXC à 0,0956 USDT, puis l'a transféré vers HTX. Le transfert a pris 3 minutes. Il a ensuite vendu sur HTX à 0,0311 USDT. Il a clôturé la couverture et a commencé à calculer le bénéfice net. Résultat, 208 $ de bénéfice net en seulement 15 minutes de travail. Juste une opportunité en direct trouvée dans Arbitrage Scanner et correctement exécutée. Et maintenant, voyons pourquoi les écarts existent. Premièrement, des niveaux de liquidité différents sur les plateformes d'échange. Sur certaines plateformes, un token est activement échangé. Sur d'autres, à peine. Si Binance a une forte demande, le prix sera plus élevé que sur KuCoin où il y a moins d'acheteurs. La deuxième raison, ce sont les retards de mise à jour des prix. Les changements mettent à jour les prix à des vitesses différentes. Tandis que l'un réagit déjà à un pic de demande, l'autre dort encore, ce qui crée des écarts de prix temporaires. La troisième raison est un déséquilibre temporaire entre l'offre et la demande. Quelqu'un vend une grande quantité de tokens sur une plateforme, faisant baisser le prix, tandis qu'un autre achète de façon agressive ailleurs, faisant monter le prix. Jusqu'à ce que le marché s'équilibre, il existe une fenêtre pour l'arbitrage. Et ces situations ne disparaîtront jamais, tout simplement parce que, premièrement, les plateformes d'échange ne se synchronisent pas instantanément. Deuxièmement, la liquidité est répartie de manière inégale. Et troisièmement, les gros acteurs créent constamment des déséquilibres locaux. Vous voulez faire la même chose? C'est simple. Achetez un abonnement à Arbitrage Scanner, suivez la formation, nous y détaillons la stratégie, configurez les alertes Telegram et commencez à saisir les écarts. Voyons maintenant les abonnements de plus près. Vous pouvez voir tous nos forfaits actuels sur notre site web, dans l'onglet Abonnements. Le plan business parle de lui-même. Il vous donne accès à tous nos outils d'arbitrage. Mais le plus important de tous, c'est le forfait Platinum. Il vous permet de contacter votre propre gestionnaire personnel. Vous pouvez poser toutes vos questions sur l'arbitrage et avec cela, vous avez également accès aux échanges décentralisés. Pour les meilleurs traders, nous proposons le plan Gourou qui offre des sessions exclusives en tête-à-tête avec nos meilleurs experts et des invitations à des événements parallèles que tout pro se doit de ne pas manquer. Il existe aussi un niveau VIP secret dont je ne suis pas censé parler. C'est donc à vous de découvrir tout son potentiel. En ce moment, tous les abonnés participent à un tirage au sort pour gagner 5 000 $. Consultez le lien dans la description pour tous les détails. C'était Arbitrage Scanner. À la prochaine.